c'est très intéressant, le RN au moment des Gilets jaunes, on ne savait pas de quel côté ils étaient. Était-il du côté des insurgés? Était-il du côté de la police? Ils tenaient simultanément les deux discours parce qu'ils ont toujours entretenu un rapport ambivalent à l'état de droit et à la sédition de façon générale. Le Rassemblement national polit son image, dore son image. Le Rassemblement national peut à bon droit dire que si plus de la moitié des Français sont prêts à voter pour lui, c'est que ça ne veut pas dire que plus de la moitié des Français sont d'extrême droite. Donc il y a plein d'arguments en faveur de la dédiabolisation du Rassemblement national. Mais le RN, ça reste un nationalisme identitaire, c'est-à-dire l'idée qu'il existe une identité française à protéger contre des influences délétères. C'est une distinction entre Français de souche et Français de papier. C'est une réduction drastique de l'immigration légale. C'est la suppression tendancielle du droit du sol. C'est l'expulsion automatique de catégories de migrants. C'est des interdictions qui cibleraient explicitement l'islam, notamment le voile dans l'espace public, ce qui serait une monstruosité anticonstitutionnelle. C'est la priorité nationale, donc un ordre de citoyenneté fondé sur l'origine. C'est un rapport ambivalent à l'état de droit au moment des Gilets jaunes. Et c'est la remise en cause systématique de l'indépendance de la justice. Donc on n'est pas non plus, si vous voulez, je veux bien que les choses aient changé et que chacun ait fait son aggiornamento, mais enfin, dire du RN qu'il n'est plus d'extrême droite, c'est aller vite en besogne.